Bonjour à tous, c'est Florence. Je vous retrouve aujourd'hui pour répondre à un vidéo challenge qui a été lancé à l'origine par la chaîne Steven's Deadly Scenes. Sylvain, si j'ai bien compris, je pense qu'il doit être canadien ou québécois. Et donc normalement le tag se fait en anglais, mais avec Sabrina on a trouvé ça sympa et on a voulu répondre en français au tag pour que vous puissiez aussi en profiter et éventuellement répondre aussi à ce tag. Donc le but, c'est de présenter 7 jeux qui vont correspondre aux 7 péchés capitaux, à savoir l'orgueil, l'avarice, la colère, l'envie, la luxure, la gourmandise et la paresse. Donc en fait, il y a des petites thématiques pour chaque jeu, pour représenter ces différents péchés capitaux. Et donc voilà, le but c'est de montrer un oracle, un tarot ou un Lenormand qui va correspondre avec la thématique. Donc je commence avec le jeu de l'orgueil. Donc un jeu que je suis super fière d'avoir. Où voilà, je me la pète un peu avec. Et bien tout simplement, j'ai choisi mon jeu à moi, donc le Dreams of the Past Tarot. Tout simplement parce que c'est mon bébé et j'en suis très très fière. Voilà. Donc c'est le premier jeu que j'ai commencé à créer. Alors c'est pas le premier que j'ai vu imprimer, mais en tout cas c'est le premier que j'ai commencé à créer dans l'idée vraiment de le faire imprimer pour le coup. Et quand je l'ai reçu, j'étais déjà trop fière parce que j'étais trop contente du résultat. La qualité, on est sur une vraie qualité de carte professionnelle, hein. Je l'ai fait sur MPC et au niveau des contrastes, des couleurs, enfin, tout rend très très bien. Et du coup, voilà, je suis super fière d'avoir créé ce jeu et encore plus de voir qu'il a trouvé un écho en fait chez d'autres personnes qui l'ont trouvé beau elles aussi et, euh, et d'avoir reçu les premières photos de mon jeu qui arrivaient chez les gens et qu'on me dise oui il est superbe, il me parle beaucoup, ça m'a énormément touchée, ça m'a fait énormément plaisir et voilà, c'est vraiment ma petite fierté ça, d'avoir réussi à créer un tarot quoi et puis en plus un tarot qui plaise aussi à d'autres personnes qu'à moi, donc voilà, j'en suis extrêmement fière. Euh, donc voilà, si vous êtes intéressé, il est disponible à la vente sur Make Playing Cards. Je vous mettrai le lien dans la boîte de description. Donc évidemment, voilà, je suis fière de ce que j'ai fait. Bon, de temps en temps aussi, c'est bien d'être fier de ce que l'on a fait, hein. Voilà, c'est pas non plus de l'orgueil déplacé, je pense. Mais vraiment, s'il y a un des jeux que je suis fière d'avoir, c'est le mien, quoi. C'est d'avoir réussi à créer le mien. Parce que c'est extrêmement gratifiant, je trouve, de faire quelque chose par soi-même. Ensuite, l'avarice, un jeu que je ne veux pas partager avec les autres, que je ne veux pas laisser les autres toucher. Pour moi, c'est le Moonchild Tarot de Daniel Noël. C'est tout simplement le jeu le plus cher de ma collection. Frais de port compris, j'ai dû payer un peu plus de 80 euros, 80 euros ou 80 et des poussières, quoi. Je pensais jamais mettre autant dans un jeu, donc voilà. Euh, mais bon, après, la qualité est magnifique. La boîte, elle a un toucher velours peau de pêche avec du doré ici, là, sur les côtés. À l'intérieur de la boîte, tout est magnifique. On a un beau livret d'accompagnement. Donc voilà, il vaut son prix parce que dans la qualité de production et dans ce qui a été produit, voilà, même sur le livret, il y a un petit peu de doré. Le livret, voilà, c'est pas le petit livret tout petit de chez Los Scarabeo, hein, c'est un vrai livret avec vraiment quelque chose d'intéressant dedans. Donc voilà, il vaut son prix, mais enfin, disons que c'est les frais de port qui nous assassinent, quoi. Mais par rapport à la qualité du jeu dans la version là tel qu'il est, oui, c'est 60 euros, il les valait, quoi. D'accord. Donc on a une dorure mat magnifique, on a un dos avec du doré brillant derrière, voyez. Et donc en plus le fait qu'on ait ces dorures sur les cartes et que le dos soit blanche,
bah, c'est un jeu, voilà, j'aurais trop peur que quelqu'un qui ignore la valeur des cartes mette ses doigts sales dessus et me salisse, m'abîme mon deck sans se rendre compte qu'en fait il vaut une petite fortune. Donc voilà, c'est pour ça que celui-ci, je ne le mettrai dans les mains de personne, à part peut-être d'un autre passionné de cartes qui aura conscience de sa valeur. Mais voilà. Et puis après, au niveau de l'utilisation, c'est un jeu qui va être orienté beaucoup sur le self-care, je trouve. Et du coup, c'est vrai que c'est pas un jeu que je vais forcément lire comme les autres tarots. Je vais prendre le temps d'avoir mon ressenti. Ensuite, je vais aller dans le livret, lire ce qui est marqué sur cette carte, lire les questions qui sont posées, etc. Donc, c'est un travail qui va me prendre plus de temps aussi quand je vais utiliser ce jeu. Et donc, bah, la conséquence, c'est que du coup, je l'utilise pas pour faire des tirages pour les autres parce que sinon, ça prendrait trop de temps. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles bah, je l'utilise que pour moi. Donc, pendant un moment, je l'utilisais pour les guidances lunaires, mais j'ai arrêté d'en faire. Voilà. Donc, du coup, bah, maintenant, il n'y a plus que pour moi que je l'utilise. Alors, je l'utilise pas super souvent, mais voilà, je le trouve très très beau et de temps en temps, bah, j'ai envie de le ressortir, quoi. Voilà, donc ça c'est le magnifique Moonchild Tarot de Daniel Noël. Donc c'est la même créatrice que le Starchild Tarot qui a été publié en mass market chez Arcana Sacra. Je ne sais pas s'ils publieront celui-ci également. Mais j'avais une véritable préférence pour celui-ci au niveau de la palette de couleurs qui était plus pastel, plus douce. Plus de doré, plus... voilà, elle a une palette un peu plus chaude, je trouve. Et au niveau des représentations, on est dans quelque chose un peu plus vintage aussi qui me plaisait davantage. Voilà, je suis pas très fan de jeux de collage, mais celui-ci, je trouve que Daniel Noël a fait quelque chose de vraiment très beau. Voilà. Alors, on va passer au troisième jeu, donc un jeu qui représente le péché de la colère. Donc un jeu qui me met en colère, tout simplement. Donc, cette fois-ci, c'est un oracle que je vais vous montrer. Alors, c'est pas qu'il me met en colère parce que c'est un mauvais jeu. Il me met en colère parce que, en fait, bah, il me dit toujours la même chose. Et oui, je sais, j'en suis bien consciente de ce qu'il me dit. Mais du coup, ça me frustre, ça m'énerve. Ah, pardon. Il s'agit du jeu Mission de vie de Isabelle Serre dans la collection Les Oracles d'Isa. Donc c'est un jeu que j'utilise quand on me demande des tirages d'ordre professionnel. Donc j'ai fait des tirages pour les autres, hein, pour des gens que je connaissais pas, pour mes belles-sœurs, pour mon mari aussi qui me demande de temps en temps des tirages avec celui-là. Et à chaque fois, ils ont des trucs qui leur parlent vraiment. D'ailleurs, j'en ai fait un pour Sabrina aussi. Voilà. Donc, c'est un jeu qui travaille bien, qui répond bien. Hein. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Au niveau du jeu en lui-même, je trouve que sa richesse repose sur son livret, vraiment, hein, sur ce que Isabelle Serre a écrit dedans. C'est vraiment ça la valeur de ce jeu. Parce que les cartes en elles-mêmes, bon, elles sont jolies, hein, les petites aquarelles, mais elles sont pas toujours super parlantes. Le titre aussi est pas toujours super parlant. Enfin, ça dépend les cartes, mais toutes les cartes un petit peu archétypes, je les trouve pas toujours super parlantes. Voilà, donc c'est vraiment le livret qui a de l'intérêt dans ce jeu, je trouve. Et le problème, c'est que quand je tire les cartes pour les autres, bon, bah, ils vont avoir des messages super parlants qui vont les aider. Et quand je tire les cartes pour moi, j'ai toujours les 3 mêmes cartes qui ressortent. Ou 2 des 3 au moins qui ressortent à chaque fois. Donc ce sont les cartes égaux, changement de voix et mauvaise voix. Donc en gros, hein, ça me dit que je ne suis pas dans la voie professionnelle qui me convient, que je dois m'en rendre compte parce que je rencontre des difficultés, que je devrais changer. Ici, ça me dit changer de voie, si ce n'est pas encore fait, chercher comment changer de voie. Et puis, l'ego qui me dit que, en gros, si je suis dans la voie que je suis actuellement, ce n'est pas pour les bonnes raisons, ça peut être pour faire plaisir à quelqu'un d'autre,
ou par souci de comparaison avec les autres, etc., etc. Bref, oui, je suis au courant que je ne suis pas forcément dans ce qui me plaît et me convient le mieux. Effectivement, j'ai fait ça avant tout pour faire plaisir à ma famille, plutôt que pour moi. Et maintenant, je suis coincée dans cette voie et c'est très difficile d'en sortir. Donc, je le sais et donc ça m'énerve que ça me sorte toujours ces 3 mêmes cartes. J'aimerais que de temps en temps, ça me donne des pistes sur autre chose, quoi, sur comment en sortir, sur comment améliorer les choses, etc. Donc, mais non, il me sort toujours ces 3 cartes-là, donc ça m'énerve. Voilà. Et mon mari, il a toujours des super tirages, lui, parce que vraiment, il n'est pas du tout dans la même optique que moi. Alors, ensuite, l'envie. Donc, un jeu pour lequel j'ai éprouvé beaucoup de jalousie envers les autres. C'est le Dark Mansion Tarot de chez Taroteka Studio. Alors, c'est un jeu que je trouve magnifique depuis qu'il est sorti. Je pense que la première review que j'avais vue, c'était celle de Nat, de la chaîne Angel Taina. Et tout de suite, j'avais eu le coup de foudre pour son style un petit peu Tim Burton, avec un petit univers un petit peu Oliver Twist et Charles Dickens en même temps. Tout ce côté un peu victorien. Et les couleurs qui sont magnifiques. Bref, la boîte qui est magnifique, le dos des cartes qui est magnifique. Tout. J'aime beaucoup ce jeu, quoi. Et au fur et à mesure, je voyais que tout le monde l'achetait. Je voyais que certains même avaient différentes versions de ce jeu. Et moi, je ne l'avais toujours pas parce que c'est un jeu auto-publié et que c'est quand même un budget. Et donc, j'attendais pas forcément d'avoir le budget nécessaire pour l'acheter, puisque j'ai acheté d'autres choses un peu moins chères entre-temps. Et du coup, j'étais super jalouse des autres. J'ai mis presque 2 ans, 2 ans et demi avant de l'acheter au final. Et ça y est, maintenant je l'ai. Donc j'ai la 3e édition avec le dos bleu et les tranches noires. J'ai beaucoup hésité avec le dos marron qui me fait toujours envie parce que il est magnifique. Mais après, bon, le jeu en lui-même, je l'ai. Donc bon, après c'est un petit peu superflu, je pense, de l'avoir en 2 versions juste pour avoir un dos différent. Et en regardant ce que j'avais dans ma collection, je me suis dit que ce dos bleu serait beaucoup plus facile à associer avec l'ensemble de mes jeux. Et puis j'aime beaucoup cet effet de nuages, etc. Donc le dos me plaît de toute façon aussi dans cette version-là. Et j'aime beaucoup toutes les teintes de bleu-vert qu'on a dans ce jeu, dans le ciel et les arrière-plans. Je trouve ça magnifique. Je trouve qu'il a un côté un petit peu décalé, un petit peu rigolo aussi. Et les scènes sont vraiment parlantes. Voilà, donc je trouve que c'est un jeu qui est beau, qui est agréable à manipuler, qui est vraiment compréhensible. Voilà, on comprend bien ce qui se passe. Je le trouve extrêmement bien, quoi. J'aime beaucoup, beaucoup ce jeu. Et donc, voilà, maintenant, c'est bon. J'ai ma version, donc ça va mieux. Mais franchement, j'ai été très jalouse de ceux qui l'ont eu avant moi. J'aurais bien aimé l'avoir dès le départ, celui-ci. Parce que franchement, mais qu'est-ce qu'il est beau. Voilà, donc c'est le magnifique Dark Mansion Tarot de chez Taroteka Studio. Voilà, après là, ils ont sorti après celui-ci le Elemental Wisdom qui est un petit peu plus fantasy, on va dire, dans son univers. Mais il est très beau, mais j'accroche un peu moins parce que j'ai un peu de mal avec les images plus digitales 3D, surtout au niveau des visages de personnages. Donc voilà, pour l'instant, je n'envisage pas d'acheter le Elemental Wisdom. Mais en tout cas, je suis très contente d'avoir celui-ci que je trouve absolument magnifique. Voilà. Donc le Dark Mansion Tarot, celui-là, oui, il m'a fait envie un sacré moment avant que je puisse l'avoir. On continue les amis avec un jeu que j'ai acheté uniquement parce que je le trouvais beau. Il s'agit du Cosma Visions Oracle de James R. Eads que j'ai fini par acheter
lors de la dernière heure de la campagne Kickstarter, donc c'est vous dire si j'ai vraiment hésité à l'acheter. J'ai hésité parce que j'ai déjà les tarots, le Light Visions et le Prisma Visions tarot de James R. Eads, qui sont magnifiques tous les deux, hein, on va pas se le cacher, mais qu'au final j'utilise assez peu parce que j'ai pas mal de cartes qui résonnent pas forcément avec moi. Et du coup je me suis dit bah ça va être un peu pareil avec celui-là, puis en plus le thème des vies antérieures, c'est pas quelque chose que je travaille vraiment, donc bon voilà quoi. Mais en même temps je le trouve tellement beau que je voulais pas passer à côté. Déjà les boîtes que fait James R. Eads, rien que ça, t'as envie de les exposer sur ta bibliothèque juste parce que c'est beau. L'intérieur est magnifique. Regardez-moi ça, c'est des petits écrins quoi, c'est des écrins à bijoux quoi, ces boîtes. Elles sont en plus avec le côté holographique, mais c'est une dinguerie ce truc. Et puis la tranche aussi. Oh, regardez-moi ça. J'ai jamais vu une tranche aussi belle que sur ce jeu là avec cette holographique très foncé, là sur du gris foncé, ça fait un petit côté labradorite je trouve. Voilà, je trouve ça magnifique. Et puis bah, les illustrations, j'aime beaucoup, hein, je le suis sur Facebook, sur Instagram, James R. Eads, parce que je trouve ses peintures magnifiques. Alors peut-être qu'au lieu d'acheter ces jeux, je devrais m'offrir une de ses peintures, j'en sais rien. Mais bon, ça doit pas être le même prix non plus. Mais en tout cas, je trouve ça magnifique, quoi. Surtout dans la série de Terre et des Lotus, là-dedans, mais c'est... Et les arcanes majeures, elles sont magnifiques. Magnifique, magnifique. Et du coup, bah, je l'ai acheté plus dans l'option, enfin dans l'optique plutôt d'une collectionneuse, quoi, que pour m'en servir réellement de ce jeu. En me disant, bah, c'est une mini-galerie de peinture, quoi, tout simplement. Et, euh, et voilà, quoi, comme ça, j'ai un petit peu de son art chez moi. Mais vraiment, je trouve ça très, très beau ce qu'il fait. Voilà. Après, par contre, je suis pas du tout fan de l'esthétique du Green Glyph le Normand qu'il a fait. C'est pas du tout mon style. Mais alors ça, mais c'est d'une beauté. Pour moi, ça, c'est vraiment le style de ce qu'il fait, de ses peintures, hein. Et je trouve ça très très beau. Voilà, donc celui-ci, bah oui, je l'ai acheté parce que je le trouvais beau. Voilà. Après, je m'en suis servi un tout petit peu. J'ai fait 2-3 tirages avec, à différents moments. Mais honnêtement, c'est pas un jeu qui va me servir souvent, hein. Ça, j'en ai parfaitement conscience. Mais même si je m'en sers pas, je pense pas que je le revendrai parce que je veux vraiment le garder pour avoir ces jolies peintures de James R. Eads. C'est vraiment beau ce qu'il fait. Voilà. Voilà, donc du coup, bah, celui-ci, hein, c'est le jeu de luxure, hein, puisque voilà, je l'ai acheté juste pour son attrait physique, on va dire. Voilà. Après, dans la luxure, j'avais d'autres idées de jeux à vous montrer, mais ça correspondait pas tout à fait à la manière dont le thème était présenté, hein. Mais j'ai des... Après, j'ai par exemple le Tarot of Sexual Magic qui est assez équivoque dans son imagerie qui, moi, m'évoque la luxure, mais ça correspondait pas vraiment à la manière dont c'était formulé dans le challenge. Alors, ensuite, la gourmandise. Alors, un jeu que j'ai acheté même si j'en avais pas besoin, c'est le Sweetness of Lenormand d'Angélique Voyance. J'ai déjà beaucoup de petits Lenormand. D'ailleurs, je continue toujours d'en rajouter à ma collection. Mais voilà, celui-ci, bah voilà, je trouvais qu'il correspondait bien parce que d'une part, j'en avais pas forcément besoin parce que j'en ai plein. Et en plus, son thème est tellement gourmand. Donc voilà, je trouvais que c'était le jeu parfait pour ce défi. Et en fait,
Bah, je l'ai acheté quand même parce que j'avais le Happy Tarot qui est aussi dans un univers de bonbons. Et j'aime associer les deux parce que j'aime beaucoup marcher par association, hein, combinaison de cartes. Donc sur le dos, on a des guimauves. Et ensuite, on a des bonbons un petit peu partout dans toutes les cartes. Des gâteaux, des... Voilà. Et c'est un petit Lenormand où je trouve que l'imagerie est vraiment très sympa. Après, honnêtement, moi j'ai la version Mass Market publiée chez les éditions Bussière. Je trouve que le carton est pas forcément super agréable. Il y a comme un petit truc qui accroche là sur le dos quand je touche. Ça doit venir de la manière dont c'est coupé, j'en sais rien. Et je trouve pas que ça glisse super bien. Ça reste toujours un peu collé deux par deux les cartes. Donc voilà, je regrette un petit peu de ne pas avoir acheté le jeu quand il y avait encore la version auto-publiée dans les petites boîtes en métal. J'aurais dû me presser un petit peu plus, mais bon, c'était pas le même budget non plus. Hein. Et voilà, parce qu'au niveau de la qualité des cartes, je pense que ça aurait rendu le jeu plus agréable à utiliser. Malgré tout, c'est un jeu que j'aime bien parce que voilà, il donne le sourire avec tous ses bonbons et surtout, il donne faim. Il donne envie de grignoter, quoi, donc il est terrible. Donc je trouve qu'il va merveilleusement bien avec ce thème de la gourmandise. Et du coup, bah voilà, je l'associe avec le Happy Tarot de chez Lo Scarabeo, un jeu de Serena Fica qui est aussi un tarot dans le monde des bonbons. Donc les deux ensemble, en fait, je les utilise rarement tout seul. Maintenant que j'ai les deux, souvent je les utilise ensemble, en fait. Donc c'est un combo. Donc, voilà. Ah, lui, c'est le Happy Tarot. Et du coup, j'aime bien les mettre ensemble. Et ça me fait mon duo gourmand, quoi. Donc ce qui est bien, c'est que les cartes négatives, vous voyez, même si on est dans un univers assez enfantin, coloré avec des bonbons, etc., elles sont quand même, on voit qu'il y a quand même un aspect négatif sur les cartes négatives. Ouais. Tous les personnages n'ont pas la même expression et je trouve que c'est bien, quoi. Vous voyez. Voilà. Et les deux ensemble, mais c'est absolument adorable, quoi. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc ce que je fais en général, c'est que je prends une carte de tarot, hop là, et puis j'accompagne de 2 cartes de petits Lenormand. Hop là, comme ça, vous voyez, hop. Et puis on regarde ce que ça donne. Donc ici, on a la roue de fortune qui nous parle de changement, de s'adapter au changement, d'avoir la possibilité de sortir d'un cycle, d'entamer un nouveau cycle. On a la chance, les opportunités qui vont se présenter avec le trèfle et les petites souris qui viennent grignoter un petit peu. Donc ici, on vous annonce donc une période de changement. Et on vous met en garde de ne pas laisser les petites choses vous détourner de belles opportunités. Vous voyez, j'aime beaucoup comment ça fonctionne ensemble. Je trouve ça très, très lisible, très compréhensible. Et ça va super bien ensemble les deux jeux. C'est adorable, quoi. Voilà, et ça donne faim. Ça donne faim. Donc voilà, je trouve que ce combo de jeux était juste parfait pour ce thème de la gourmandise. Je crois qu'on ne peut pas faire plus gourmand. Voilà. Alors, je continue avec le dernier thème. Donc, c'est le thème de la paresse. Alors, pour ce thème de la paresse, j'ai décidé de vous montrer 2 options. Puisque j'utilise beaucoup de sortes de cartes différentes. J'utilise des tarots, des Lenormand et des oracles. Donc j'ai décidé de vous montrer un tarot et un oracle pour la paresse. Donc je vais commencer avec le tarot. Quand je veux aller vite, que je veux que ce soit facile, que je suis un peu fatiguée ou que mon intuition, voilà, elle a l'air un petit peu
en berne et qu'il me faut quelque chose de simple, j'utilise le Guild Tarot qui est publié chez US Games. J'utilise celui-ci parce que dessus il y a des mots-clés et les symboles sont très simples sur les cartes, mais en même temps je les trouve très parlants. Donc c'est marqué en anglais du coup, mais ça ne me gêne pas. Alors le dos est comme ça, je le trouve pas très beau honnêtement, hein, mais par contre les cartes elles sont plutôt sympas. Donc il est plutôt inspiré du Tot que du Rider-Waite. Alors bon, même si j'ai l'habitude d'utiliser le Rider-Waite, voilà, il est tout à fait utilisable même si on ne connaît pas trop le Tot. Parce que on a les mots-clés, parce qu'on a ces symboles qui sont très, très parlants aussi dessus. Voilà, et du coup, bah, c'est un jeu super fiable et bah, facile à interpréter pour le coup. Voilà, la prospérité avec des pommes en or dans un arbre, bah voilà, on comprend. Hein. C'est un peu voilà, comme chez le roi Midas. Hein. Voilà. Et ce jeu aussi m'a permis de voir aussi certaines cartes sous un angle différent. Donc en plus, voilà, c'est intéressant. Vous voyez, par exemple, ce 6 d'épée, je trouve super intéressant. Voilà, donc ça c'est le tarot que j'utilise lorsque j'ai un peu la flemme et que je veux que ce soit facile et que ça aille vite. Et puis, je vais vous montrer ensuite. Allez, on termine sur l'ermite parce que la carte de l'ermite, elle est trop belle dans ce jeu. Regardez-moi ça. Et donc, je vais vous montrer donc l'oracle que j'utilise quand je veux que ça aille vite, quand j'ai la flemme. Donc, c'est un oracle que j'ai depuis pas longtemps, mais vraiment, il est simplissime. C'est l'oracle Divinange de Dorine Gilbert. Donc, c'est un jeu auto-publié. Vous pourrez le retrouver sur son site. Et c'est un jeu en fait avec 68 cartes, avec des messages qui sont écrits sur les cartes. Donc du coup, bah, vous n'avez rien à faire, hein. Vous avez juste à lire ce qui est marqué sur les cartes. Et si vraiment vous avez envie d'un petit peu d'approfondissement, hein, il vous suffit de lire dans le petit livret. Voilà, donc là vous avez le site de Dorine Gilbert si vous êtes intéressé par ce jeu. Donc je suis pas du tout fan de jeux sur les anges, hein. L'univers Dorine Virtus c'est quelque chose que j'aime pas du tout. Mais celui-ci, le fait en fait qu'on n'ait pas de représentation humaine des anges, mais que ce soit plutôt des jeux de lumière assez vibrante, bah, ça m'a plu. Ça m'a plu parce que on est éloigné de la vision très religieuse qu'on peut avoir dans les jeux sur les anges d'habitude. Et au niveau même de la rédaction des messages, on n'a pas du tout ce côté très religieux qui peut parfois m'embêter. Et on a un jeu qui a une structure aussi, donc ça c'est intéressant. On a des cartes avec les plumes qui sont les cartes les plus positives. On a des cartes clés qui vont être des cartes où on vous indique des actions à entreprendre pour débloquer certaines situations, pour faire avancer les choses. Et puis on a des cartes avec des cadenas. Alors je vais essayer d'en trouver une. Voilà, comme celle-ci. On a un petit cadenas là en haut qui vont vous indiquer plutôt les énergies négatives, les blocages à résoudre qui empêchent d'avoir une réponse favorable en fait. Voilà. Et donc c'est un jeu extrêmement simple à utiliser. Hein. Il suffit de mélanger les cartes et de lire les messages. Donc j'aime bien les utiliser par deux cartes en fait. Donc ce que je fais c'est que je bats le jeu et puis je coupe. Et après avoir coupé, je prends la carte du dessus, la carte du dessous du paquet et généralement ça me donne mon message. Généralement je vois de quoi ça me parle. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Allez, on va faire 3 cartes puisqu'il y en a une qui a sauté. Pour une fois. Donc 1, 2 et puis celle du dessous, 3. En plus, voilà, les couleurs sont magnifiques. C'est Karen Hervaux qui a illustré le jeu de Dorine Gilbert et elle a fait quelque chose de vraiment très, très sympa au niveau des couleurs. C'est vraiment vibrant et elle a choisi de belles couleurs.
Alors, on a une carte blocage, réessayer plus tard. L'amour est au rendez-vous. Et prêtez attention aux signes. Donc, il y a quelque chose pour lequel c'est pas le bon moment, en fait, c'est pas le bon timing. Pour l'instant, le plus important, c'est de se concentrer sur l'amour, sur les sentiments que l'on a. Et quand le moment idéal sera venu, hein, vous aurez des signes, donc restez vigilants. C'est pas pour tout de suite, mais j'ai dans l'idée, c'est quand même pour bientôt. Voilà. Donc voilà comment il se lit, hein, c'est vraiment super simple. Tout est marqué dessus, hein, c'est comme le port-salut, comme on dit. Donc voilà, je trouve que bah, c'est un jeu hyper pratique, hein, quand j'ai peu de temps le matin, que je veux que ça aille vite et que j'ai pas envie d'interpréter quelque chose de long, bah j'utilise ça. Voilà. Et du coup, je pensais pas avoir un tel coup de cœur pour un jeu sur les anges. Mais celui-ci, ouais, c'est un petit coup de cœur quand même, je l'aime beaucoup. Je le trouve très très sympa. Voilà, donc j'espère du coup que ce petit challenge vous a plu. Donc n'hésitez pas à nous faire une vidéo de réponse si ça vous a intéressé. Donc je vous rappelle hein, les différentes thématiques. Donc l'orgueil, donc un jeu dont vous êtes super fier. L'avarice, un jeu que vous ne voulez pas prêter aux autres ou que vous ne voulez pas utiliser pour les autres, que vous gardez que pour vous. La colère, donc un jeu qui vous met en colère. La jalousie, donc un jeu pour lequel vous avez été très jaloux de ne pas l'avoir alors que les autres l'avaient. La luxure, donc un jeu que vous n'avez acheté uniquement que pour sa beauté. La gourmandise, donc un jeu dont vous n'aviez pas besoin mais que vous avez acheté quand même. Et puis si en plus il vous inspire l'envie de manger, c'est encore plus parfait. Et puis le dernier, donc la paresse, donc le jeu quand vous avez la flemme. Voilà, bah, je vous dis à bientôt, gros bisous à tous, bye bye.